Bonjour à tous, mes désormais habituels auditeurs. Bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Micronutriments qui traitera encore de l'un des multiples troubles de conduite alimentaire. Donc, nous sommes encore dans l'anorexie aujourd'hui, mais plus pour ses conséquences. En dernier épisode, on a parlé plus de ses causes, en fait, les causes sociales, un peu de psychologique avec la comorbidité, puis il y a certes un peu de biologique, parce qu'on soupçonne peut-être des terminaisons nerveuses entre les neurones, mais c'est encore à l'étude. Mais voilà, on a vu en bref les causes de l'anorexie, puis on a discuté avec la chère Amélie Messier, qui fait un podcast sur l'image corporelle que je vous recommande fortement d'aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, deuxième épisode, comme je vous disais, on va s'attarder sur les conséquences. Aujourd'hui, en fait, je reçois ma très chère Diana, qui a juste simplement décidé de venir discuter avec moi, d'en jaser un peu, parce que je tiens à rappeler que le but de ce podcast, c'est vraiment de sensibiliser, de réduire les préjugés, sûrement, parce que par exemple, on peut penser que une personne qui souffre de troubles alimentaires, ben, si elle veut s'en sortir, elle n'a qu'à manger. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se traite, c'est un trouble psychologique. Oui, ça apparaît sur le physique, mais c'est pas la seule façon de justement arriver à, je vais dire régler, même si c'est pas le mot approprié, mais à régler, à arriver à disons, retrouver en fait sa santé mentale. Ce n'est pas qu'à manger plus qu'on va s'en sortir. Attention, c'est pas seulement les personnes qui sont super minces, qui sont toutes maigres, qui en souffrent. Ça, c'est un gros mythe. Ça se produit à n'importe quel âge, puis ça peut être vraiment n'importe qui, peu importe en fait l'image que tu as. C'est sûr que pour l'anorexie, dans les cas très graves, ça se traduit c'est sûr que ça se qualifie surtout par justement un corps très mince, en déficit de nutriments, de vitamines, en déficit de tout en fait. On va en discuter plus profondément dans quelques instants. C'était juste ma petite introduction. Je tiens aussi à rappeler que je suis pas spécialiste, mais vraiment, moi, j'ai ce désir de sensibiliser les gens, euh, détruire un peu les préjugés, les stéréotypes. En fait, pour ceux qui sont curieux d'en apprendre plus, c'est toujours un plus. Donc, on va commencer. Quand Diana est prête, on va pouvoir discuter. Comme je mentionnais, nous allons commencer avec les conséquences. Anorexie, c'est surtout des conséquences en lien avec le physique, les complications médicales. Il y a aussi des conséquences psychologiques, mais on va commencer par un peu les plus évidentes, si je peux me permettre. L'anorexie mentale, ça entraîne souvent de la malnutrition, des déficits en nutriments, des déficits en vitamines. Aussi, c'est le corps qui a maigri, donc le corps réagit. On peut avoir du petit duvet qui nous apparaît, de l'anugo quand on est bébé, que ça s'appelle. On manque beaucoup d'énergie, donc le corps doit aller chercher ses réserves. Perte énorme de la masse de graisse là, et musculaire. Ouais, musculaire aussi, ouais, ok, j'aurais pensé parler de ça. Oui, tout à fait. On peut avoir de la sécheresse, la décoloration, la peau qui jaunit, les ongles et les cheveux, on en perd. Beaucoup, on voit ça souvent, la perte de cheveux, les déséquilibres électrolytes. Des électrolytes, désolé. Tu me rends nerveuse, Anna. C'est pas parce que je suis en soins infirmiers, genre, que je connais tout ça. Peut-être, oui. C'est ça. On peut avoir des troubles rénaux, on peut avoir de l'hypotension, on peut avoir des troubles cardiaques, des troubles intestinaux, de la perturbation un peu de la croissance osseuse, l'ostéoporose, parce que je pense que c'est
Ouais, ça Quand, fait quand des il y en trous dans manque, les os. exactement. Ouais. Puis c'est du calcium qu'ils vont chercher dans les os, me semble. Oh, je me Ouais, souviens entre pas. autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand il y en a plus dans ton sang, ils vont en chercher là. Donc, Mhm. les os qui s'effritent un peu. Affaiblissement musculaire, de l'aménorrhée chez les femmes, donc les menstruations qui cessent ou du retardement. Puis réduction du volume des seins, ben, en lien un peu avec la masse musculaire puis la graisse. Ça peut aussi, ben, ça mène à la mort, puis c'est pas rare de voir des cas d'hospitalisation assez graves. On peut aussi avoir des tentatives de suicide pour justement, c'est un mal-être intense qu'on ressent. Fait que pour moi, les conséquences médicales et santé, je sais pas si t'en avais d'autres à rajouter. Moi, ça fait mon. Non, ça le tour fait, pas ça mal. fait vraiment le tour. Là. Je pense que quand tu te prives de nourriture. Mais c'est tout ton corps qui Ouais, manque c'est d'énergie, ça. là, c'est ça. Donc, pour mes conséquences médicales, c'est ça. Plus psychologique et social, en fait, ben, psychologique, ça impacte énormément l'estime de soi. Hein? C'est l'adolescence, c'est une période critique, le regard des autres est vraiment important, comme je l'ai déjà mentionné. C'est là que l'estime de soi est vraiment ébranlée et très fragile. Donc, quand on se compare avec tous les modèles, les mannequins, puis les idéaux corporels qui sont valorisés, ben, justement, ça peut perturber l'estime de soi parce qu'on se dit qu'on n'arrive pas à atteindre cet idéal-là. Ouais. Puis, vu que c'est vraiment comme une obsession avec le corps, puis la perte de poids, ben, l'estime de soi est grandement impactée, surtout quand que tu vois que tu peux pas justement atteindre tes objectifs, là, si je peux le formuler Ouais. comme ça. Puis, tu sais, l'anorexie, c'est tu te vois toujours gros, c'est vraiment une distorsion de ton image corporelle. Donc, quand tu te vois, quand tu te considères tout le temps obèse, puis tu veux tout le temps perdre du poids, ben ça impacte énormément l'estime de soi. Est-ce que ça peut aussi expliquer les taux de tentatives de suicide élevés? Oui, Justement, vraiment, puisque tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, entre guillemets. tout à fait. Ben, c'est un profond désespoir que la Ouais, c'est personne ça. ressent. Ouais, en résumé, là, vraiment short, l'estime de soi, c'est ça que ça perturbe, entre autres. Niveau plus social, ben, c'est pas rare de voir en fait l'isolement. Ouais. Hein, ben, tu sais, quand t'as de la difficulté à manger, que pour toi, c'est vraiment un grand effort d'ingérer de la nourriture, ben, des fois, quand tes amis t'invitent à souper, ben, c'est fort probable que tu déclines l'invitation, malheureusement, parce que tu veux pas te mettre dans une situation dans laquelle t'es mal à l'aise. Ben, c'est ça, donc, juste, tu sais, de refuser tes liens sociaux qui s'effritent un peu, ton réseau social qui... Ouais. Ben, Manger, c'est une activité vraiment sociale. Oui, je suis très d'accord. Ouais. Quand tu peux plus y aller. Puis là, ben aussi, quand que t'as tes liens sociaux qui s'effritent, là, je peux dire, là, qui sont moins bons, Ouais, je cherche plus le mot, fragile, là, c'est ça, ouais. fragilisé, ben, Ouais. ça tourne un peu comme une boucle, hein, parce que ben, c'est un facteur de risque, les liens sociaux qui sont faibles. Ben là, en plus, l'anorexie, que ça effrite tes liens sociaux, tu tombes comme dans une boucle de Ouais. ah, je me sens mal parce que mes amis m'aiment pas, ben, juste pour illustrer, là, Ouais, pas je nécessairement comprends, que tes amis t'aiment pas, mais un peu ce que tu ressens. Puis là, Ouais. ben, justement, tu veux plus les voir, tu fais de l'isolement, fait que t'as l'impression qu'ils t'aiment encore moins, puis ça crée comme une boucle de Ouais, tu un cycle continues. vicieux sans fin. Tout à fait. Ouais. Puis ça peut encore une fois venir perturber l'estime de soi, ça, énormément. Quand tu sens que tes amis, comme tu veux plus tu veux plus les voir, ou que justement Eux tes veulent liens plus te sociaux voir. t'en ressens plus, ben tu peux toute une remise en question. Là. Sinon, j'avais lu aussi un parallèle avec la COVID. En fait, il y a vraiment eu une hausse des troubles psychologiques en général, parce que justement en raison de l'isolement dans le début, là, vraiment une hausse ahurissante. Cette hausse de troubles psychologiques inclut également une hausse des troubles alimentaires, hein, de Évidemment. ce cercle vicieux d'isolement puis de liens sociaux qui sont coupés. C'est ça. Ouais. Ouais, moi, ça fait le tour de mes conséquences parce que je résume quand même. Hein, c'est ça, c'est correct. c'est 15 minutes, 15-20 minutes. Hein, fait que j'essaie de. Je parle beaucoup, hein, mais j'aime ça un peu c'est condenser correct. l'information. Mais là, je vous ai balancé plein d'infos, mais on va discuter un peu. C'est la partie fun du podcast avec Diana. Diana, c'était à l'aise. J'avais envie de te demander, dans
dans mon podcast d'avant, dans l'épisode précédent, Ouais. on parlait plus des causes, puis on parlait un peu de la pression sociale, en fait, qu'on ressent vis-à-vis de notre corps, en fait, à être comme parfait, là, je mets des gros guillemets, là. Mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de ressentir une pression sociale, de te sentir jugé sur ton corps, puis ça t'a déjà impacté, ça, justement, ces jugements-là que tu aurais pu pressentir? Non, je crois que je me suis jamais sentie jugée en tant que telle, mais j'ai vraiment l'impression que, tu sais, depuis que je suis au primaire, je ressens une pression sociale d'être dans les normes, en fait, là. Déjà, j'étais la plus grande, on était l'une des plus grandes avec ma soeur, toutes les autres filles et garçons étaient toujours plus petites, donc j'ai l'impression que mon corps ne fitait pas nécessairement avec ma personnalité parce que je suis une personne quand même réservée et timide. Puis je veux me cacher, donc mon corps ne me permettait pas ça. Puis au secondaire, ça s'est plus transformé vers la comparaison OK. avec les réseaux sociaux évidemment, puis avec les gens autour de moi. Donc j'ai vraiment senti une pression interne euh, par la comparaison de vouloir de sentir que mon corps était pas le bon, il était pas correct, qu'il était pas la normale. Fait que oui, très très tôt dans l'âge, j'ai remarqué mon ventre qui était un peu plus gros, mes épaules qui étaient un peu plus larges, mes bras qui étaient un peu plus gros, mes bourrelets. J'ai remarqué ça très tôt, puis c'est ça, c'est une pression sociale qui venait vraiment de moi, comment je percevais mon corps, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de facteurs comme la comparaison, les réseaux sociaux, le fait que j'étais différente, plus grande au primaire, nourri cette pression, nourri ces insécurités-là. Mais du jugement, honnêtement, je suis très contente que, en y pensant, je me sens vraiment choyée d'avoir l'entourage que j'ai, parce que je me suis jamais sentie jugée ou insultée par mon corps. Ben non, c'est clair, parce que t'es full belle. Non, merci. Merci, Adri, mais je me suis jamais sentie comme ça de la part de mes proches, de la part de mes amis ou ma famille. À part le moment où j'avais pris un peu de poids parce que je prenais des antidépresseurs. Puis je sais pas ça si c'est un autre sujet où tu voulais aborder, là, la prise de médicaments puis Ben, si tu veux en parler, mais on peut c'est en ça, parler, mais là, je crois que ça a juste été un gros choc pour moi de voir mon corps changer aussi rapidement. Puis en plus, c'était pendant la pandémie. Ok. Mais en y repensant, j'avais pris du poids. Ma mère avait remarqué ça, mon père aussi. Puis je voyais qu'il me traitait un peu différemment. Quand je prenais une barre tendre, il voyait que c'était genre la barre tendre un peu de trop. Puis il me disait, t'es sûr que t'en veux une? Genre, j'avais remarqué ça, évidemment. Ah, ouais. Est-ce qu'il t'offrait Puis- comme un fruit à la place? Ou, Non, pas il fait juste nécessairement, te mais mettre tu sais, en doute, là. ma mère m'avait dit un jour, ah, tu sais, Diana, j'ai parlé avec le médecin de toi. Puis elle a dit que oui, ton poids, les médicaments peuvent prendre un peu de. Peut te faire prendre un peu de poids. Puis j'étais genre, ah, ben, tu sais, moi, j'avais pas remarqué ça. Tu sais, je prenais des antidépresseurs, je sortais de ma dépression, puis j'étais tellement heureuse, puis j'étais juste dans un autre mood que mon poids, c'était juste. C'était même pas dans ma C'était tête, en tellement fait. secondaire. C'est- on s'en non, foutait. c'était même pas secondaire, c'était juste pas là. C'est Ok. ça. Fait que là, ça m'a comme remis un peu dans la réalité, genre, oh shit, je prends du poids. Puis ça m'a juste comme choqué un peu. Puis là, après, j'ai commencé à remarquer que, tu sais, mes vêtements ne me faisaient plus vraiment. Les gens me regardaient différemment. J'avais. Je commençais à me comparer avec des photos d'avant. Puis maintenant, puis j'étais genre, ok, ouais, j'ai pris du poids quand même. Fait que ça a été vraiment un gros choc de voir mon corps changer comme ça. Mais qu'est-ce qui a été vraiment un plus gros choc, c'est qu'après, 2 ans ou 1 an et demi après, je suis tombée malade à cause que j'ai pris la COVID. Fait que j'ai chuté de poids. Je suis passée de comme. Mon poids a complètement chuté, vers mon corps a encore plus changé. Puis j'étais à mon plus bas en ce moment dans ma vie. Puis c'est là que je me suis fait dire que j'étais la plus belle. Et que j'ai reçu le plus de compliments. Mon Dieu, puis Ouais. le fait de recevoir en fait tous ces compliments-là dans ton poids le plus bas, ben, est-ce que ça te faisait quelque chose? Est-ce que t'étais bien dans ce poids-là? Puis, Non, j'étais. dans ce poids-là, est-ce que t'étais bien dans ton corps quand tu Non. faisais ce poids X? Non, j'étais pas bien parce que j'étais malade. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais pas d'énergie, j'avais tout le temps mal au ventre. Je me sentais pas bien physiquement. Je me sentais pas bien physiquement. Comment je me sentais dans mon corps physiologiquement, j'étais pas bien. Puis le fait de recevoir juste des bons commentaires à ce moment-là, C'était tellement contradictoire. Je savais même plus comment me sentir. Puis
c'est comme, ils savent même pas qu'est-ce que je vis, ils savent même pas comment je me sens dans mon corps, puis je sais que ça, c'est sûr que ça part pas de mauvaise foi, Mhm. de mauvaise intention, mais dans la tête, c'est pas juste. Pourquoi, quand je me sens au mieux, c'est pas là que je suis la plus belle aux yeux des autres? Mon Dieu. Ouais, C'est une piste de réflexion quasi philosophique que tu nous c'est offres ça. là, mais, Donc, c'est plus là que j'ai ressenti du jugement des extérieurs. Mais la pression sociale, je pense que ça vient surtout de moi. Mais le jugement extérieur, c'était vraiment. mais désolée, l'anglicisme, mais c'est mad. Est-ce que comme Ouais. est-ce que tu penses qu'ils te complimentaient à ce moment-là vraiment parce que pour eux comme est-ce que mettons ils te complimentaient à ce moment-là plus parce que mettons tu ressemblais plus justement au standard de beauté ou Ben oui, certainement. ouais. Je pense que oui, honnêtement. Mon visage était beaucoup plus fin, j'étais beaucoup plus mince. Puis ces gens-là, ils me connaissaient pas. C'était surtout des inconnus, des gens de Ok. connaissances. Tu sais, ils m'avaient pas tant vu avant, à quoi je ressemblais. Fait qu'ils ils pouvaient pas voir comment j'étais avant. Fait que c'est sûr qu'eux, ils voient une fille mince, ils vont pas penser, ah, ben, es-tu malade ou est-ce qu'elle va bien? Non, Mhm. non, ils croient sûrement que c'est mon poids normal, puis c'est comme ça, c'est à ça que je ressens. Fait que je dois être belle, je dois être en forme, c'est en santé. Ok, ok. Alors que j'avais comme pas de masse musculaire, pas du tout. J'étais pas du tout en santé, pas du tout. Un peu dans un creux Ouais, en fait là, comme en descendant de la montagne russe là, ouais, c'est ça. Donc dans le c'est ça, la perception de mon corps a changé parce que là, je me suis rendu compte que c'est dur aujourd'hui quand même de voir mon corps parce que là, c'est sûr, après, j'ai repris du poids, puis Mhm. j'ai remarqué que j'avais moins comme de regards puis de compliments. Fait qu'encore, c'était encore un autre ajustement, mais à me comparer physiologiquement ma santé avant, quand j'étais très très mince, puis maintenant, je me dis que quand je me regarde puis je me juge un peu mon corps, je me dis, ben, tu sais, je suis en santé en ce moment, fait que c'est ça qui compte, au C'est final. ça qui compte, puis ben, tu rayonnes quand Oui, même. c'est ça, merci. De pas quand même, là, tu rayonnes tout court, là, écoute. Merci, T'es comme, merci. je sais pas, à l'apogée de ton énergie, ta rayonnance, et Merci. de... Voilà, Mais quoi. tu sais, c'est ça qui me fait, genre, survivre parce que c'est vraiment mon entourage, puis genre toi, puis mes autres amis, c'est... À ce point-là, je me sens tellement privilégiée de m'avoir toujours senti en sécurité dans mon corps quand je suis avec vous, puis quand je suis avec mes amis, ma famille, puis c'est ça un facteur de protection en fait. Carrément. Ben, C'est c'est ça? l'inverse d'un facteur de risque. Fait que comme, Ouais, c'est ça. t'es chanceuse, t'as des amis qui te Ouais. supportent, Mhm. puis qui te valorisent, puis Ouais, qui font en sorte que tu te sens valorisé avec eux. Fait c'est ça, puis c'est tellement un gros facteur de protection, puis tu te sens juste tellement mieux, puis oui, quand je suis seule, les pensées peuvent venir puis dire ah, pourquoi j'ai ce bourrelet-là ou ça, mais tu sais, quand t'es avec tes amis puis tu ris, tu penses pas à ça, là, honnêtement. non, on s'en Quand fout tu un peu. manges, mais tu penses pas à. Il y a personne qui va te faire sentir mal parce que t'as mangé genre une frite de trop ou Une pointe de pizza, Ouais, deux c'est pointes ça. au lieu de une, là, je sais pas. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment. Je suis tellement contente de ça, puis c'est avec toute cette expérience-là, avec du recul, quand j'y pense avec ma maladie, tout, que je pense. Je suis très chanceuse d'avoir cet entourage-là, puis très choyée, ouais. Oh, c'est bon. Ben, je te remercie vraiment beaucoup de ton témoignage, de plaisir. justement de nous avoir raconté ton vécu. C'était très intéressant, parce que tu es une fille intéressante, là. Mais très instructif aussi, je te dirais. Comme tu vois toujours la vie en rose, on dirait, tu vois comme l'important, c'est ça que tu vises en fait, donc c'est Ouais. beau à voir. Puis je te remercie vraiment d'avoir voulu participer à mon podcast. Ah, mais ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Donc, on va terminer en parlant justement un peu des traitements, en fait, des traitements qui existent pour justement se remettre de ce trouble qu'est l'anorexie. Donc d'abord, il faut savoir que c'est très difficile, je veux dire, à traiter, même si c'est pas le terme le plus approprié, mais c'est très difficile en fait de s'en remettre parce que vraiment la personne est un peu dans le déni, là. Elle reconnaît pas en fait sa maigreur, parce que justement c'est une distorsion de son image corporelle, elle se trouve toujours obèse, donc elle ne voit, je parle de la personne, ne voit pas que voilà, sa condition est maladive, puis elle voit pas nécessairement qu'elle a un trouble. Donc,
en fait, la technique, le mode opératoire ou les traitements les plus utilisés, en fait, c'est vraiment des séances de psychothérapie. Hein. Les thérapies où, en fait, on essaie de toucher le plus de sphères possible de la vie de la personne. Hein. Parce que oui, c'est un trouble social, mais je dis troubles sociaux, c'est un trouble qui a beaucoup de facteurs de risque liés au social, donc on essaie de faire des modèles d'intervention avec la famille. On met aussi l'accent beaucoup sur les thérapies cognitives et comportementales. Euh, on peut avoir aussi recours à de la médicamentation, à des médicaments, à des médicaments en fait pour justement traiter un peu les symptômes physiques, hein, comme on en a discuté il y a quelques minutes. Puis j'aimerais également vous recommander des organismes pour les personnes qui pourraient présentement vivre avec une situation de trouble anorexique. Il y a la Maison L'Éclaircie, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir les personnes atteintes d'anorexie mentale ou de troubles de conduite alimentaire, donc aussi la boulimie, les troubles d'hyperphagie. Il y a ANEB Québec qui offre une ligne téléphonique d'écoute et de référence pour les proches, en fait, des personnes qui vivent avec des troubles de conduite alimentaire, dont l'anorexie. Qui font aussi des interventions préventives, donc des espèces de séances d'information pour justement prévenir le développement de ce trouble. Cap Santé Mentale, qui est une ressource, un organisme, encore une fois, à but non lucratif. Tous ceux que je vous nomme sont à but non lucratif. Cap Santé Mentale, c'est vraiment pour les proches, les personnes... les personnes aidantes, les pères en fait des personnes, vraiment l'entourage, des personnes qui vivent avec un trouble psychologique en général. Oui, ça inclut les troubles de conduite alimentaire, mais aussi les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les troubles de personnalité limite, les troubles de la schizophrénie, les troubles paniques, etc. etc. Puis j'en recommanderais un dernier, donc la boussole, qui vraiment, ça c'est offre un accompagnement en fait pour les proches, encore une fois, des personnes qui sont atteintes d'un trouble psychologique en général, mais aussi le trouble de l'anorexie. Merci énormément de votre écoute et j'espère que ça vous a plu, que ça a été constructif. Puis je vous dis à une prochaine.